et bienvenue au sommaire de ce journal. Mike Brass a sollicité mon bureau sur recommandation du bureau du commissaire de police. Propos de l'ex-ACP Vinod Doma à la commission anticorruption ce jeudi. Il a été entendu après la polémique autour de l'octroi d'un passeport au trafiquant Mike Brass. Une hôtesse d'Air Mauritius interrogée par les officiers de l'ADSU cet après-midi. Elle avait accompagné les deux enfants interceptés avec de la drogue. La boîte de jouets qui contenait les comprimés Subutex et Tramadol identifiés. Une fillette de 9 ans d'une école primaire de la capitale allègue avoir été mordue au dos par un de ses camarades de classe le 13 février dernier. Une situation qui perdure selon la mère de l'enfant. Elle a porté plainte, témoignage dans ce journal. Et puis dans le monde, 5 morts dans un accrochage au Cachemire indien. Bonsoir à tous. Il n'y a eu aucune instruction du commissaire de police pour faciliter les procédures pour l'octroi d'un passeport à Mike Brass. C'est ce qu'a affirmé l'ex-ACP Vinod Doma à la commission anticorruption aujourd'hui. L'ancien haut gradé de la police a expliqué les procédures en cas de perte d'un passeport, mais l'ex-ACP Vinod Doma a soutenu que le trafiquant de drogue a sollicité son bureau de la Northern Division sur recommandation du bureau du commissaire de police. Le point avec Shizad Jadou. Après la perte de son passeport, Mike Brass s'est pointé au bureau de la Northern Division sur recommandation du commissaire de police. Habituellement, c'est au niveau des postes de police que ces enquêtes sont diligentées. Par la suite, le dossier transite par le bureau de l'ACP de la division concernée, puis il est envoyé au bureau du commissaire de police. Mais l'ex-ACP a expliqué qu'il avait sollicité le bureau de Mario Nobin, sauf qu'il n'a jamais eu de retour sur le dossier Mike Brass. Vinod Doma devait indiquer qu'il n'a jamais eu de contact direct avec le commissaire de police sur ce dossier, ni d'échange téléphonique ou de courriel. Après l'ACP Doma, les enquêteurs de l'ICAC comptent interroger des responsables du poste de police de Grand B où Mike Brass avait rapporté la perte de son passeport. L'ICAC veut savoir si les procédures ont été respectées au niveau de la division Nord. Aussi à la une ce jeudi, une hôtesse d'Air Mauritius interrogée cet après-midi au quartier général de l'ADSU sur la saisie de 2310 comprimés de Subutex. La jeune femme, âgée de 28 ans, a été entendue à titre de témoin. Elle est celle qui a accompagné les deux garçonnets de 6 et 9 ans durant leur voyage Maurice-Paris. Cette hôtesse a également participé à un exercice d'identification. Elle a dû identifier la boîte de jeu dans laquelle se trouvait cette drogue valant 3,4 millions de roupies. Parallèlement, Christina Léonce, la mère des deux enfants, est toujours en détention. Son interrogatoire devrait avoir lieu prochainement. De l'héroïne valant 315 000 roupies découvert dans une enveloppe à la poste centrale à Port-Louis. Ce colis, arrivé en provenance d'Afrique du Sud, était destiné à un habitant de Flic-en-Flac, mais jusqu'ici, personne n'est venu le récupérer. La brigade antidrogue poursuit son enquête. Une fillette de 9 ans fréquentant une école primaire de la capitale allègue avoir été mordue au dos par un de ses camarades de classe. Les faits se sont déroulés le 13 février dernier alors qu'elle descendait du bus. Ce n'est qu'hier qu'une plainte a été logée à la police. Après l'incident, la Child Development Unit s'est occupée de l'affaire. La mère de la victime affirme que cette situation perdure et que sa fille vit dans la peur. Comment tu peux sortir dans le bus, comment tu peux venir, bus comment tu peux tu peux descendre, tomber, tu crames ça va. Là, on a glissé, là, on est mode, on est deux. Là, on a mis ça, pas prendre compte là. Là, on a gardé ces mises en action. Depuis ça, on va regarder à l'école, comment on se l'a battement. Quand tu as lancé, le 28, les gens, si on vient dans l'école, ils vont battement. Et là, on a gardé manger maman. En fait, moi, étant les sons les venus, je plairais sur chemise en 10 ans. Et là, je dis, ma Agnel qui t'a gagné, appelé diamant et puis moi, je dis, moi, Agnel, je dis, moi, garçon, une moitié de les deux. Et tu as mon lève chemise, vous trouvez un trace modé dans 10 ans, tout cela là-dedans. Puis, là, mon prend les amener la police, et là, je vais prendre ça sur Zali. Et là, je vais aller CDU, là, je vais CDU. Il y en a à l'hôpital, il fait comme 58. CDU, il y a là, il prend une fille Agnel, parce que c'est un psychologue. Il y a là, il prend moi, avec la station Rosebois. Il y a là, il fait un papier pour Agnel. Mais moi, tu appelles l'école scolaire. Tu vas soigner à l'école, oui. Maîtresse l'école, mais la gaieté, je demande fatigué que ça va être garçon aussi. Une jeune téléphone, ses parents, ça cause ses parents pas venir. Mais tu dis ça, que ça va être garçon, ses parents, mais garçon compte baptême. Moi, des fois, quand tu viens dans la carte, je me dis qu'il y a un baptême, même garçon qui bat. Et pourquoi il saute quand il vient là, à midi, je te prends ce livre, je te désirer, je te écrire sur le cahier, je te fais
petites choses. La suite de ce journal après la pause pub. Le Pure White, c'est la marque de peinture mat émulsion blanche dans la gamme Polycolor qui a été développée et introduite sur le marché en 2006. Le Pure White, c'est une peinture qui a une très bonne résistance au lavage, un rendement exceptionnel, plus de 12 mètres carrés au litre, a une blancheur, une très bonne blancheur, et aussi c'est une peinture sans odeur. Le Pure White est disponible dans tous nos showrooms à travers l'île Maurice, en l'occurrence à Cœur-Pipe, à Saint-Paul, à Belle-Rose, à Port-Louis et à Richter, et aussi dans plus de 450 quincailleries et aussi à Rodrigue. Ici, côté New de Hardware, je suis revendeur de la peinture Pure White. C'est une peinture qui me très satisfait pour sa qualité et pour son rendement. Mon client aussi est bien satisfait pour sa qualité de la peinture. Pure White, c'est une peinture qui a bien rendement avec lui. Pure White, top ça. Moi, Salim, habitant Vallée-Pito, je fais faire confiance à la peinture Pure White. Mon service est extra blanc, il peine à l'odeur. Si mon conseil du monde pour prendre la peinture, service Pure White. Faites-nous confiance et utilisez Pure White. Merci de nous rejoindre. Huawei Technologies Mauritius offre 12 ordinateurs au coût de 500 000 roupies aux Shelters, La Colombe et l'Oasis. Cette donation a été faite en présence de la ministre de l'Égalité du genre cet après-midi à Port-Louis. Selon Fazila Djiwa-Doriaou, les enfants de ces abris auront désormais accès à la technologie, mais précise que les leçons se feront sous surveillance. Moi, ça fait vraiment plaisir que nos bons enfants dans le shelter puis commencent à avoir accès à la technologie et bien sûr pour servir la technologie pour supervision de monde qui est en charge du shelter. Nous puissions anticiper la façon de guetter nos bons enfants dans que ce soit Oasis et La Colombe, nous commençons à initier jeu. Les bons qui nous commencent à initier jeu à la technologie. Et nous pensons ça pour embellir la vie, que je peux gagner l'ouverture et je peux une IT person. La loi et ses failles concernant les biens mal acquis tels que les véhicules, une maison ou encore un terrain, entre autres, à l'agenda de la conférence sur l'Integrity Reporting, conférence qui a eu lieu à Balaklava ce matin. Les principaux acteurs concernés des services financiers ainsi que le ministre de tutelle ont échangé leur point de vue sur la situation à Maurice. Le ministre des services financiers, Soudir Sisankar, affirme que la corruption ne peut être combattue du jour au lendemain et que c'est un problème de culture et de société à Maurice. Il a aussi l'intention de sensibiliser la population, faire de l'éducation, pour qu'ils connaissent qu'il y a dans la loi, qui ban sanctions prévoit dans la loi, quand on gagne, quand on hérite, bien qui mal gagné, qui ne peut pas expliquer. Et l'actualité dans le monde, 5 personnes, dont un civil, ont été tuées ce jeudi au Cachemire indien lors d'un accrochage entre l'armée indienne et des islamistes de la Jaish-i-Mohammed, rapporte la police et des villageois. La JAM, un groupe basé au Pakistan, a revendiqué l'attentat à la bombe du 14 février qui a coûté la vie à une quarantaine d'auxiliaires de police indiens. Le Premier ministre indien Narendra Modi a donné carte blanche aux forces de sécurité pour répondre à cette attaque et les opérations quasi quotidiennes effectuées depuis par l'armée dans les villages de la région provoquent régulièrement des violences. Et puis, la capitale économique chinoise est endeuillée dans le centre de Shanghai. L'effondrement d'un bâtiment en rénovation ce jeudi a fait au moins 5 morts. Une personne restée également piégée sous les décombres en début de soirée, ont indiqué les autorités. 14 autres ont été extraites du site par les secours, a précisé le bureau de gestion des urgences de Shanghai. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.